Merci beaucoup, cher collègue. Patrick Hetzel, pour la droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la professeure, docteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à excuser notre collègue Yannick Noder qui souhaitait intervenir lors de cette audition, mais qui, hélas, ne peut être présent en raison d'un déplacement à l'étranger. Je voudrais rappeler quelques éléments sur la genèse de ce travail dont Yannick Noder a été à l'origine lorsqu'il était ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Il a très vite été conscient des conséquences de la désinformation dans le domaine de la santé, qui a connu certainement un tournant au moment de la pandémie de la Covid-19, et vous y faisiez référence tout à l'heure. Craignant que la désinformation ne fragilise la confiance des citoyens dans la science, il a organisé au ministère un colloque en avril de l'année dernière intitulé « Lutte contre l'obscurantisme et la désinformation en santé ». Il considérait comme une priorité de couper court aux interprétations scientifiquement infondées et au contenu manipulé. À l'issue de ce colloque, 5 chantiers ont été lancés. Création d'un observatoire national de la désinformation en santé. Ensuite, responsabilisation accrue des plateformes numériques via le Digital Service Act. Troisièmement, programme national d'éducation critique à la santé en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Quatrièmement, création d'un label et d'ambassadeurs pour certifier l'information médicale fiable. Et enfin, renforcement des outils institutionnels d'alerte et de réponse, dont l'ARCOM. En août 2025, il vous confiait une mission d'expertise indépendante pour formuler des recommandations concrètes et vous venez de nous en faire part. Vous avez remis votre rapport en janvier dernier à Madame Rist en proposant 9 pistes concrètes et vous les avez également mentionnées tout à l'heure. Je voulais vous remercier pour ce travail, pour tenter de mettre des filtres à cette déferlante de désinformation. Parmi ces pistes, pouvez-vous nous indiquer celles qui vous semblent le plus à même d'être très rapidement opérationnelles? De la même manière, pour renforcer la confiance du public, comment mettre en place de la part des institutions de santé et des chercheurs une communication qui serait plus accessible, transparente et peut-être plus pédagogique? J'aimerais aussi, si cela vous était possible, vous entendre sur des dispositions pouvant être prises pour protéger les scientifiques et les médecins qui informent et qui sont naturellement les plus exposés au harcèlement, parfois de façon très violente sur les réseaux sociaux. Et vous y faisiez également référence en disant qu'il y a un certain nombre de voix qu'on n'entend plus parce que, évidemment, elles se retrouvent devant de telles difficultés. Encore une fois, merci à vous.